le bienvenu dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous accorde la grâce en ce matin d'être vivants et d'honorer à ceux à nouveau avec lui. Alléluia. Amen. Nous ne saurions oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous encourageons davantage dans cet élan et nous vous rassurons que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une bête. Le Seigneur va davantage s'en servir de ces minutes de temps pour œuvrer selon ses plans parfaits. Alléluia. Amen. Avant de continuer plus loin, nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur par rapport à ce moment du fracas de sa parole. Seigneur, Père tout-puissant de fidélité, nous bénissons et honorons ton nom, glorifions ta grandeur, reconnaissons, Seigneur notre Dieu, ta grâce au Père. Gloire de gloire, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur notre Dieu, ce matin. Nous voulons te supplier, que par ton esprit, Seigneur notre Dieu, tu ouvres notre entendement, notre compréhension, Seigneur. Tu nous accordes la grâce au Père éternel de saisir encore d'avancer ce matin au travers de ta parole, ô Dieu. Et Seigneur notre roi, nous garder ce que nous avons au Seigneur notre Dieu dans lui, que nous puissions, au Père éternel, le mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous asseoir, bien-aimés. Nous allons ce matin clôturer ce thème dont nous avons introduit il y a 3 semaines. Nous allons de veiller sur notre conduite ou sur notre marche. Alléluia. Parce que c'est une marche délicate et il faudrait que nous puissions y veiller chaque jour, savoir que nous sommes encore en droite ligne avec le Seigneur et veiller à ce que la chair ne puisse pas nous conduire hors de la voie. Alléluia. Parce qu'elle est faible. Elle ne peut pas obéir à Dieu. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle est totalement incapable. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur l'Esprit, s'appuyer sur la parole de Dieu, pour que nous puissions mener ainsi la vie qui est agréable à Dieu. Amen. Nous allons lire dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3, nous descendons jusqu'au verset 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 au verset 8, je lis au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Paul, à ce niveau, pendant qu'il écrit aux Thessaloniciens, les amène davantage à comprendre quelle est la volonté de Dieu, ou quelles sont les attentes de Dieu vis-à-vis d'eux. Alléluia. Que Dieu veut la sanctification de son peuple. Que son peuple puisse s'abstenir de l'impudicité.
tout ce qui est le rapport sexuel hors mariage ou extra-mariage, que l'on puisse s'en abstenir. Parce que ce sont des choses qui excitent la colère de Dieu. Et plus encore, ouvrent les portes de l'ennemi dans la vie de l'être humain. Et chacun est donc appelé à discipliner son corps. Alléluia. Amen. Je disais la fois dernière que c'est notre esprit qui doit discipliner notre corps sur la base de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous soutenir dans cette discipline. Alléluia. Notre corps ne pourra jamais résister au péché. Notre corps ne pourra jamais faire ce qui est dans la volonté de Dieu. Donc si nous appuyons sur notre corps, nous serons toujours en train de désobéir à Dieu. Mais notre esprit doit s'appuyer sur la parole de Dieu, avoir la détermination et l'engagement de faire ce que Dieu veut. Et alors le Saint-Esprit soutient dans cet engagement, afin que le corps puisse faire, même si ce n'est pas dans sa volonté. Alléluia. Parce que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais si notre esprit est activé par le Saint-Esprit, nous avons donc la capacité de dire qu'en effet, je ne fais pas ceci. Et que nous nous tenions sur cette décision. Que nous ne puissions pas nous livrer à nos convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Qu'il y ait une différence entre nous qui disons connaître Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Alors si nous menons la même vie, quelle est la différence? Alléluia. Est-ce parce que nous entrons dans une chapelle peut-être le dimanche et qu'eux ne pas? Ça ne veut rien dire du tout. Alléluia. Est-ce parce que nous portons une Bible et que eux, peut-être leur Bible est dans l'armoire quelque part? Alléluia. Nous devons donc valider ce que nous disons être par une conduite disciplinée selon la parole de Dieu. Amen. Dieu est disposé à aider tout être humain qui s'engage à l'honorer. Parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de chaque être. Il m'aide jusque dans les affaires. Que ce soit un frère en Christ, même pas un frère en Christ, tu ne dois pas user de faux ni de cupidité envers la personne parce que Dieu tire en Jean. Si vous avez dit non, l'affaire c'est 50-50%, ce n'est pas parce que l'argent est tombé entre tes mains que tu vas vouloir prendre même 55%, même 51% pour lui donner 49%. La personne peut ne pas s'en apercevoir. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Dieu n'a pas aperçu? On peut même être plus fort, avoir même des relations pour intimider la personne, que va te donner 25%, tu ne veux pas, tu laisses. Tu vas plus loin, tu me connais, non, tu connais que j'ai les longs bras, et que la personne ait peur d'amener l'affaire plus loin. Mais devant Dieu, c'est un dossier qui ne passe pas inaperçu. Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification et non à l'impureté. Ça veut dire que toutes ces choses qui sont apportent l'impureté dans nos vies. Pas l'impureté physique, alléluia. Spirituellement, nous devenons impurs. Le vêtement blanc que le Seigneur t'a donné commence à se salir. Alléluia. Et quand le blanc est déjà taché quelque part, ça ne passe pas inaperçu. Et par cela, par cette idée, on attise l'adversaire plus proche de nous. Et son travail s'est détruit. Alléluia. Lorsqu'il trouve une porte, un accès quelque part, il cherche par tous ses moyens pour détruire. Donc, en nous efforçant à vivre dans la sanctification, nous éloignons l'adversaire de nous.
Alléluia. Nous l'éloignons parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien entre lui et nous. L'apôtre Paul disait que celui qui jette ses préceptes ne rejette pas un homme. Ce n'est pas parce qu'en effet il avait, ça venait de lui. Alléluia. Mais il rejette plutôt Dieu qui l'a inspiré à écrire ainsi. Nous avons affaire à Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas affaire. L'homme ne peut même pas nous connaître. L'homme ne peut même pas nous voir partout où nous allons. Mais Dieu nous voit. Et puisque nous savons que c'est avec lui que nous traitons, nous devons donc veiller, nous rassurer. Non pas par crainte, mais plutôt. Alléluia. Amen. Non pas parce que non, Dieu va nous punir, mais plutôt par amour, parce que nous avons réalisé que c'est la meilleure manière de vivre que Dieu nous propose. Puisque nous avons vécu de notre et nous avons constaté les dégâts que nous avons faits, nous avons constaté les dommages que nous avons subis. Et lorsque Dieu nous propose sa manière de faire, sa manière de vivre, nous devons tout simplement, par amour et par reconnaissance, comprendre qu'en effet Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te montrer le droit chemin. Amen. Il ne peut pas te montrer le droit chemin. Il va te voir entrer dans la et te laisser dans ta bouche, sachant ce qui va t'arriver là-bas. Or, Dieu a vu où est-ce que nous allions. Et dans sa grande bonté, son amour nous a interpellés par le message de l'évangile pour que nous puissions avoir le droit chemin qui nous montre. Il nous revient donc chacun d'entre nous à comprendre cela et à nous disposer à Dieu afin de pouvoir marcher dans ce droit chemin. Nous appuyons sur et comptant sur la décision de notre cœur. Le corps que nous portons ne va jamais décider de marcher selon la parole de Dieu. Parce que c'est au-dessus de lui. Mentir notre langue aussi longtemps que l'occasion lui permette et qu'on soit dans une position assez coincée, le mensonge va sortir. Alléluia. Amen. Pour celui qui a faim et qui regarde à droite, il n'y a personne pour surveiller, voir quelque chose, il va voler. Parce que c'est dans ce corps, le péché est condamné dans la chair que nous portons. Mais c'est notre esprit, par l'action du Saint-Esprit, sur la base de la parole de Dieu, affranchi, afin que nous puissions maintenant suivre la voie que Dieu nous donne. Alléluia. Ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, c'est la sanctification. Que nous puissions veiller sur notre marche. Savoir qu'en marchant selon la parole de Dieu, nous sommes en train de poser nos pas sur les empreintes des pas du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre exemple. Il est notre modèle. Il a été face à toutes les tentations dont nous faisons face, sans toutefois péché. Et il nous a disposé son esprit afin que nous également, nous puissions apprendre cette nouvelle vie. Et il s'agit ici d'une décision personnelle, d'un engagement volontaire. Parce que la tentation sera toujours là. Alléluia. Ce n'est pas que la tentation disparaît, elle sera toujours là. Mais t'attends où Dieu compte sur ta décision pour t'aider à ne pas succomber à la tentation. Lorsque la tentation vient, sur la lumière de la parole de Dieu, tu sauras qu'en effet, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et quand tu décides ce que Dieu veut, Dieu vient t'assister, Dieu vient te soutenir pour ne pas faire ça. Alléluia. C'est une lutte. Mais le Seigneur a vaincu pour nous. Alléluia. Amen. Si nous nous appuyons sur lui, il va nous aider à être vainqueurs en notre effort et par rapport aux tentations auxquelles nous faisons face. Alléluia. Amen. Il est plus facile. De nos jours où les choses vont vers la fin, ça devient comme si Dieu, comment dire cela, Dieu cautionnait nos péchés. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas puni là qu'il cautionne nos péchés. Parce que la punition viendra tôt ou tard. Alléluia. Nous devons donc veiller à ne pas marcher dans un couloir qui va nous apporter la peine demain ou après-demain. Donc, le vie ne sera agréable lorsque nous l'amenons
conformément à la parole de Dieu. Et plus nous avançons vers Dieu, plus Dieu nous éclaire et l'adversaire s'éloigne de nous. Alléluia. Le Seigneur sur cette terre a dit qu'il n'y a rien entre lui et l'adversaire. Si nous sommes ses disciples, il faudrait que, vu la mesure que nous avançons, qu'il n'y ait rien, que l'adversaire n'ait rien à nous dire. Alléluia. Non pas parce que quelque part nous n'avons pas commis une faute, mais lorsque nous avons commis une faute, nous cherchons directement à réparer cela, nous repentir et nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi que jour après jour, notre marche sera agréable à Dieu et nous serons rassurés devant Dieu par rapport à cette promesse dans nos vies. Et l'accusateur n'aura rien à nous dire. Il va s'opposer, c'est vrai, mais il n'aura pas entre ses mains de preuves pour dire que non, je m'oppose parce que la personne n'a pas fait ceci ou a fait ceci. Il va s'opposer parce qu'il est adversaire. Alléluia. Mais il ne pourra pas s'opposer contre nos vies parce qu'il nous trouve en faute quelque part. Dieu est prêt à aider tout un chacun. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît ce par quoi nous passons. Il connaît les pièges de l'ennemi. Mais si tu es disposé à vivre selon la volonté de Dieu, Dieu va t'apercevoir les pièges de l'ennemi et à les éviter. Afin que ta vie lui soit agréable et que son nom soit glorifié dans ta vie et à travers toi. Alléluia. Parce que les gens te regardent. Quand tu viens, tu as ils savent que c'est une église. Ils vont te regarder pour voir si la parole de Dieu, bien qu'ils ne la connaissent pas tellement, ils savent quand même certaines choses que Dieu ne veut pas. Alléluia. Certaines choses que Dieu n'aime pas. Ils vont observer pour voir si dans ces choses que Dieu ne veut pas, ils sont ou elles ne sont pas. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans mon cœur. Surtout et surtout, bien aimés, nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Dieu attend de nous. Alléluia. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de gloire et de grâce, en ce matin, nous nous élevons et glorifions ton Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ta parole que tu nous adresses. Éternel Père, elle a compris dans chacune de nos vies, Seigneur notre Dieu, le but pour lequel tu nous l'as adressé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève également, Père éternel, notre Dieu, cette personne, au Père éternel, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo éternel. Que ce soit, Seigneur notre Dieu, notre roi, personne adulte, que ce soit, Seigneur notre Dieu, ô Père éternel, notre roi, une personne avancée en âge, que ce soit, ô Père, un jeune, ô Père, un adolescent, Seigneur notre Dieu, notre roi, un enfant, nourrisson, en les mains de sa maman, accorde à cette personne la grâce de se disposer à ce message éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, ô Père éternel, notre Dieu, notre roi, pendant ce moment, Seigneur notre Dieu, d'écoute, ô Père, fouille dans l'action, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Seigneur notre roi, afin que tout ce que l'ennemi, ô Père éternel, était en train de faire, Seigneur Dieu, roi, contre tes plans dans la vie de cette personne, que cela soit démantelé, Seigneur notre Dieu, ô Père déstabilisé, Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'aspect de la vie de la personne, ô l'ennemi, Seigneur notre Dieu, notre roi, ô Père, avait étendu sa main, Seigneur, de gloire et de grâce, pour nuire, ô Père éternel, étend ta main pour briser la prise de l'ennemi. Et à commencer, Seigneur notre Dieu, la réparation, ô Dieu, dans la vie de cette personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père tout-puissant, notre roi et notre Dieu, afin de retourner espoir à cette personne, Seigneur, qui avait perdu espoir, Père éternel, de retourner, Seigneur, de le coup de personne qui avait perdu ce goût, ô Dieu éternel, de vivre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Père éternel, sois glorifié, notre roi et notre Dieu, toi qui agis toujours selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My heart would be a place where you wanna be.